Bienvenue pour un nouveau tutoriel de PC83. Aujourd'hui, on va apprendre à renommer des fichiers par lot avec Ant Renamer. C'est un logiciel gratuit et open source. Alors, vous pouvez le trouver sur l'adresse internet antp.be. Tapez cette adresse directement dans votre navigateur internet. Pas besoin d'aller dans Google pour le trouver. Ça évite les problèmes. Et vous trouverez Antrenamer pour le télécharger et l'installer. Une fois que vous l'ouvrez, ça donne cette fenêtre avec cet espace vide. Vous allez sélectionner la série de fichiers que vous voulez renommer. Donc moi, c'est une série de photos. Je fais un glisser-déposer dans la fenêtre de Antrenamer. Et ensuite, tout se passe dans l'onglet Opération. Donc moi, ce que je dois faire, c'est rajouter au début de chaque nom de photo, comme ici en bas, par exemple J31, espace, tiret, espace, et par contre, je veux garder le reste du nom de la photo. Donc j'en suis à J50, donc là c'est J51. Donc dans Opération, il s'agit d'insérer des caractères, une chaîne de caractères. Au début du nom de fichier, on peut le mettre à la fin, on peut même le mettre à partir du début, après le deuxième caractère, le troisième caractère, etc. Par exemple, pour que ce soit un peu visuel, je vais mettre des Y ou des tirets plutôt. Donc là, j'ai mis 3 tirets à partir du début. Si je veux les 3 tirets après le 7, voilà, après le premier caractère, après le deuxième caractère, etc. Ou bien si vous voulez, à partir de la fin, il faut compter quoi. Donc moi je veux mettre J51 espace tiré espace. Et donc vous voyez l'aperçu de ce que ça va donner après que j'ai appliqué l'action. Donc pour l'instant, j'ai encore rien fait, puisque les fichiers sont toujours avec le nom original. Pour que ce soit définitif, je clique sur démarrer. Donc là, comme mes fichiers sont classés par ordre alphabétique, il faut que j'aille tout en bas. Et voilà mes fichiers renommés en J51 avec le tiret et ensuite le nom de la photo qui n'a pas bougé. On peut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, si je m'étais par exemple trompé ou dans d'autres cas de figure, mais bon, ça c'est par rapport à ce que vous avez besoin. Par exemple, je veux changer J51 en J52. Alors, j'ai pas besoin de resélectionner les fichiers pour les remettre dans la fenêtre. Même si le nom de fichier a changé, je peux continuer à travailler sur les mêmes fichiers et les garde en mémoire. Donc, je vais remplacer J51 par J52. Je vais dans remplacement de chaîne. Je tape J51 ici et je tape J52 là. Je clique sur démarrer. Et voilà, mon 51 transformé en 52. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux supprimer des caractères. Bon, je veux revenir à mon nom de fichier original. Donc je vais supprimer J52 avec le tiret et l'espace. Donc pareil, hein, j'ai pas besoin de... Ils sont toujours là, mes fichiers. Donc je vais dans suppression de caractères. Ici, c'est le nombre de caractères à supprimer. Et en bas, c'est la position des caractères. Toujours, hein, à partir du début, à partir de la fin. Donc à partir de la fin, si je supprimais
un caractère, vous voyez qu'il m'a supprimé le 5, 2 caractères, etc. Et à partir du début, moi c'est ce que je veux faire, donc je vais enlever J52, j'enlève 6 caractères il me semble, voilà, démarrer, et mes fichiers sont revenus avec leur nom original ici. Je peux changer l'extension de fichier. Ça c'est intéressant pour les développeurs web par exemple, ou bien si on a toute une série de fichiers dont l'extension n'est pas bonne. Bon, ça je ne sais pas si ça peut arriver en récupération de données. S'il n'y a aucune extension de fichier, on peut ajouter l'extension de fichier, par exemple .pdf. Si on sait que tous ces fichiers là sont des PDF, hop, on ajoute .pdf. Là je vais donc, par exemple, pour les développeurs web, ils préfèrent que ça soit en minuscule. On a l'habitude de taper en minuscule .jpg. Donc, il suffit que je tape, donc je clique sur changer l'extension et je tape .jpg en minuscule ici. Démarrer. Alors là, ah oui, c'est que il faut sortir et revenir pour rafraîchir. Voilà, .jpg en minuscule. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel que je trouve vraiment très intéressant, qui fait exactement ce pourquoi j'avais cherché finalement. Il y a d'autres actions possibles. J'imagine qu'on peut créer, par exemple, on peut enregistrer plusieurs actions à faire d'affilée pour, si c'est un travail qu'on a régulièrement à faire, avec les mêmes chaînes de caractères à chaque fois. J'imagine qu'on peut créer comme une macro, si j'ai pas trop regardé ça. Ensuite, on peut ajouter la date et l'heure de création ou de dernière modification au fichier. Ça peut être intéressant aussi. On peut créer une énumération, c'est-à-dire qu'il va rajouter c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 devant tous les noms de fichiers. Ça sert aussi régulièrement, je crois. Enfin, si j'avais pensé, je sais que ça m'a servi un jour, ça. Quoi d'autre? Après le reste, je ne sais pas trop. Info exif pour ajouter des métadonnées dans les fichiers. Ça, c'est plus pour les photographes. Donc ça, c'est vraiment pour les photos. Voilà, j'espère que ça va vous aider à vous aussi. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel.